Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, il en reste le premier pourvoyeur de recettes avec un apport de près de 280 milliards de francs CFA au budget d'État en 2016. L'annonce a été faite ce jeudi lors de la clôture des journées minières et pétrolières du pays. 400 migrants camerounais rapatriés de la Libye où des faits d'esclavage ont été révélés. Ils sont arrivés ces 21 et 22 novembre à Yaoundé où ils ont reçu 65 000 francs CFA pour la gestion des frais de retour. Et puis clôture ce samedi du festival Visa for Music à Rabat au Maroc. Depuis le 22 novembre, la capitale marocaine accueille dans le cadre de cet événement les professionnels de la musique du monde entier. Mais tout d'abord, au Libéria, la Commission électorale nationale a rejeté ce vendredi en appel le recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle où le sénateur et ancienne star du football Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai étaient arrivés en tête. Avant même cette décision, les candidats déboutés qui contestent l'impartialité de la Commission avaient annoncé leur intention de saisir la Cour suprême. Le second tour prévu le 7 novembre entre Georges Weah et Joseph Boakai a été reporté à une date jusque-là non fixée. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon a été placé ce jeudi 23 novembre sous mandat de dépôt par le procureur. Il comparaîtra le 19 décembre 2017 en audience de flagrant délit. Motif invoqué, placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage de notre correspondant Leftimnou, commenté par Victoria Sidji. Au Bénin, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon, et ses collaborateurs administratifs ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre 2017 à Cotonou dans le cadre de l'affaire de rétrocommission de 71 millions sur un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin. Le procureur de la République a reçu Laurent Métognon et tous les anciens administrateurs de la Caisse pour une procédure de déferment. La personne visée principalement par le régime Talon, vous vous en doutez, c'est bien Métognon Laurent, puisque Métognon Laurent avait déjà été condamné par le Conseil des ministres avant même que cette supercherie soit mise en marche. Selon les avocats de la défense de Laurent Métognon, l'enquête préliminaire a révélé que la Banque internationale du Bénin n'était plus en difficulté au cours de l'année 2013-2016. Elle était donc en droit au même titre que les autres banques de recevoir des dépôts à terme. Selon la défense, il résulte également des confrontations que la rétrocommission, qui selon le rapport du Conseil des ministres est estimée à 71 millions de francs CFA, serait plutôt 2 500 000 francs CFA au cours de la procédure. Sur un plan du droit, le dossier est vide parce que la preuve n'a pas été rapportée que les montants ont été remis à nos clients et donc normalement, en l'absence de preuves, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt. Et les avocats estiment que les droits à la défense de Laurent Métognon ont été limités depuis le vendredi 17 novembre 2017 à la brigade économique et financière jusqu'à la prorogation de la garde à vue ce mardi 21 novembre 2017, malgré l'offre de garantie suffisante de représentation. Laurent Métognon et les autres détenus ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Au total, 7 mises en cause sont placées en détention par le procureur de la République. Ils comparaîtront le 19 décembre 2017 à l'audience de flagrant délit. Dans l'actualité également, triste nouvelle en Égypte. Au moins 235 personnes ont perdu la vie ce vendredi dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï. 130 personnes ont également été blessées. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient des conscrits de l'armée. La présidence a décrété 3 jours de deuil national. Le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué une réunion du Conseil de sécurité égyptien. Le Mali a organisé du 21 au 23 novembre à Bamako les journées minières et pétrolières. Ce rendez-vous biennal est l'occasion pour les professionnels du secteur de discuter et de débattre de l'évolution récente et des potentialités d'investissement dans les deux secteurs. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les 7e journées minières et pétrolières du Mali se sont tenues du 21 au 23 novembre 2017, pays dont le sous-sol regorge d'énormes potentialités minières telles que la bauxite, le diamant, le fer, le manganèse, le calcaire, le cuivre, l'uranium ou encore l'or. Parmi ces métaux,
L'or est le premier produit d'exportation avec une production de 47 000 tonnes par an. 3 zones se distinguent en matière d'industrie d'extraction. La région de Caille, celle de Sikasso et les régions du nord que sont Gao et Tombouctou. Bon, la politique principale du gouvernement, c'est d'accroître l'apport des mines dans le développement économique et social du pays. Donc rendre le secteur minier un moteur principal du développement économique et social. Nous voulons que l'or brille pour tous les Maliens. Classé au 3e rang africain après l'Afrique du Sud et le Ghana, le Mali occupe le 11e rang mondial en matière de production d'or. Une société minière crée en moyenne 1000 emplois directs. Les producteurs maliens veulent innover en explorant d'autres matières telles que l'uranium, le pétrole ou le gaz. Des matières à même de produire de l'énergie pour le pays. L'hydrogène qui est découvert, qui est shallow, nous avons montré que c'est possible de l'exploiter et que c'est possible de produire de l'électricité avec. C'est possible de l'utiliser localement ici. Donc on n'aura pas à faire tous les gazoducs, pipelines et tout ça. Les Maliens ont besoin d'électricité. Et ça peut nous permettre d'avoir de l'électricité bon marché. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose sur laquelle nous devons surfer pour essayer de réduire le coût de l'industrialisation, le coût de l'électrification du Mali et puis essayer de gagner la bataille du développement par ces projets-là. Sur 17 sociétés d'extraction minière, seules 7 sont fonctionnelles de nos jours. 3 sociétés extractives lanceront leurs activités en janvier 2018. À côté des industriels, l'extraction artisanale tente tant bien que mal de jouer sa partition avec une capacité estimée à 60 tonnes d'or par an. Ils sont près de 400 migrants camerounais à être revenus dans leur pays d'origine ces 21 et 22 novembre. Ces migrants ont été rapatriés de la Libye où des faits de trafic humain ont été révélés. Reportage de notre correspondante Viviane Maoken. Près de 400 migrants en provenance de Libye ont rejoint Yaoundé les 21 et 22 novembre 2017. À leur arrivée à l'aéroport de Yaoundé, ils ont été pris en charge par les autorités. Chacun des migrants a reçu 65 000 francs CFA pour gérer les frais de retour en famille. Ils disposent par ailleurs d'une prise en charge psychosanitaire, notamment pour les enfants et une cinquantaine de femmes, dont certains sont enceintes. Ce retour au pays sonne comme un vent de libération pour ces migrants. En Libye, on fouette les gens, on maltraite les gens, mais ne vous découragez pas. Moi, je suis content de rentrer au Cameroun. Je suis fier même d'être au Cameroun. Je suis fier 100% d'être dans mon pays. On ne mangeait pas du tout bien. Pour les autorités libyennes, les faits dénoncés par une chaîne de télévision américaine relèvent de la présomption. Pour ces derniers, la Libye condamne l'esclavage et indique que ces actes de barbarie sont commis dans une zone non maîtrisée du sud de la Libye, contrôlée par des bandes organisées et soutenues par la communauté internationale. Il y a une partie de notre territoire qui n'est pas sous notre contrôle. Elle est sous contrôle de bandes organisées, de bandes internationales, avec, je dis bien, la complicité de la communauté internationale. Les autorités libyennes indiquent que des enquêtes ont été ouvertes afin que des contrevenants soient identifiés et traduits devant les tribunaux. Rabat, la capitale marocaine, accueille depuis le 22 novembre des professionnels de la musique en provenance de 85 pays. Ce dans le cadre de l'événement Visa for Music, dont le but est de forger des partenariats et trouver des opportunités de se produire dans des festivals de musique. Ce festival prend fin ce samedi 25 novembre. Marcel Farba-Maron. L'événement Visa for Music a ouvert ses portes le 22 novembre 2017 à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc. Cet événement, destiné à rassembler des professionnels de la musique du monde entier, a vu la participation de plusieurs artistes en provenance de 85 pays. Nous suivons Visa for Music depuis ses débuts il y a 4 ans. Nous nous sommes dit que ça pourrait être une expérience similaire à World Music Expo et nous pensions que ce serait génial si nous avions en Afrique, et surtout en Afrique du Nord, un festival qui permettrait de commercialiser la musique africaine dans le monde entier. Cet événement permet de forger des partenariats avec d'autres festivals musicaux régionaux. Un rassemblement qualifié de crucial pour l'essor de la musique, notamment au Moyen-Orient, en particulier en Afrique du Nord. À titre d'exemple, le violoniste marocain Hicham Talmoudi a signé son retour dans l'événement Visa for Music après avoir été invité à se produire au Festival international de jazz du Cap en Afrique du Sud, ainsi qu'aux Journées musicales de Carthage en Tunisie. Ce rendez-vous à la fois culturel, mais aussi à la fois un rendez-vous professionnel, a permis à beaucoup de nos artistes de se produire un peu partout dans le monde
a permis de développer des projets, a permis aussi de développer des petites structures, des TPE, des petites structures qui veulent ou qui s'investissent dans le secteur des industries créatives. Aujourd'hui, on peut dire que ce rendez-vous est essentiel pour le développement de l'industrie de la musique ici au Maroc. Depuis sa création, il y a 4 ans de cela, Visa for Music a aidé à organiser plus de 300 concerts pour des musiciens régionaux du monde entier. L'événement prend fin ce 25 novembre 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.